Allô, allô, c'est le temps de l'histoire. J'ai le goût de chanter avec toi la chanson qu'on chantait au CPE avant l'histoire. Est-ce que t'es prêt? Oh oui, c'est le temps de l'histoire. Oh oui, c'est le temps de s'asseoir. Mes deux yeux sont grands ouverts, plouc. Mes oreilles sont grandes ouvertes, plouc. Ma bouche est fermée, zip. Et moi, je suis calme. Bravo! Alors, avant de commencer mon histoire, j'ai le goût de faire une petite devinette avec toi. Est-ce que tu as le goût? Oui? Alors, on commence. J'ai une grosse boîte grise ici et j'ai quelque chose à l'intérieur que je vais te montrer. Tu vas deviner ce que c'est. Mais moi, bien sûr, je ne t'entendrai pas. Alors, papa et maman vont dire si tu as la bonne réponse. On est prêt? Tu es prêt? On y va. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Je te laisse deviner, papa et maman te le disent. Si tu as la bonne réponse, c'est un marteau. Bravo pour ceux qui ont réussi. Maintenant, ceci. Tu vois, regarde, je tourne ça ici et ça rapetisse. Ça devient de plus en plus serré. C'est quoi? C'est une clé à molette. Maintenant, ceci. Oui, c'était facile, hein? Un tournevis. Et mon dernier, un ruban à mesurer. T'as bien raison. Alors, je sais pas si tu as deviné, mais c'est en lien avec mon histoire. Alors, de quoi tu crois que l'histoire va parler? De pâtisserie? Non, hein? De construction. T'as bien raison. Alors, c'est l'histoire constructeur. Est-ce que tu es prêt? On y va. Marc est constructeur. Il aide la famille Singh à transformer leur vieille maison en maison de rêve. Cette maison-là ici, ils vont la transformer. Marc travaille avec Laurence, l'architecte, pour s'assurer de construire la maison selon les plans qu'elle a dessinés. Les membres de la famille Singh doivent quitter la maison pendant les travaux. Regarde, leur petite maison est là. Et là, ils emménagent dans une roulotte. Oui, une roulotte. Tu le sais, hein? Moi aussi, je fais du camping. Et eux aussi, ils vont dormir dans une roulotte pendant qu'ils vont reconstruire la maison. Elle est petite, un peu chauffée, alors ils espèrent pouvoir retourner dans leur maison avant l'hiver. Alors, Marc se met au travail. Il commande par téléphone tous les matériaux dont il aura besoin. Pour commencer, des murs sont démolis avec un bulldozer. Puis, de nouvelles fondations sont creusées à l'aide d'une excavatrice. On entend au CPE, hein, quand on joue dans le carré de sable. Oui. Ici, un camion à benne emporte la terre et les débris. Le sol est aplati grâce à un rouleau compresseur. Probablement là, que tu en as déjà vu dans la rue l'été quand ils refont les rues. On voit souvent des compresseurs comme ça pour aplatir l'asphalte dans les rues. Ensuite, les matériaux arrivent dans un grand camion de livraison. Marc passe sa liste en revue. Tout a bien été livré. Merci, dit-il au conducteur. Super. Ici, le maçon bâtit les nouveaux murs. Alors, il prend du ciment dans la bétonnière pour fixer les briques entre elles. Puis, il colle aux briques une mousse isolante épaisse et il construit un autre mur devant. Cette mousse gardera la maison fraîche en été et bien sûr chaude en hiver. Une fois que les murs sont construits, le toit est posé.
Le couvreur doit veiller à ne pas faire tomber les matériaux. Tous les travailleurs doivent porter un casque et ils doivent être attachés ceux qui vont au toit pour ne pas tomber. C'est très sécuritaire. Le charpentier installe les nouvelles portes et fenêtres et bientôt, la maison sera protégée des intempéries, des mauvais temps. Les enfants observent de la caravane. Ils sont là, puis là, ils voient tous les travailleurs travailler. Ils ont hâte que la maison soit terminée. Ils ont hâte d'emménager dans leur nouvelle maison. La prochaine étape consiste à poser des panneaux solaires sur le toit. Un camion recule dans l'allée. Mais il s'arrête. Est-ce que tu sais pourquoi on a entendu le bruit? Parce que lorsque les camions reculent, on entend ce bruit pour signaler aux gens autour que le camion recule. Parce que parfois, si on ne regarde pas le camion, mais on entend le bruit, alors on sait que le camion recule. Alors c'est pour ça que le camion, il a fait le bruit. Bip, bip, bip. « Oh non! Le camion est trop gros pour l'aller! » crie Marc. « Il ne peut pas passer! » ajoute Mireille, la camionneuse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Soudain, elle a une idée. Elle part et elle revient avec un camion à flèche. Regarde, c'est celui-là ici. C'est un camion avec une espèce de gros bras ici qui sert à monter les matériaux jusqu'en haut, jusqu'au toit, pour que les travailleurs puissent installer les panneaux solaires. La grue solide lève les panneaux solaires jusqu'au toit. Et tu sais, les panneaux solaires, là, c'est grâce au soleil. Le soleil, ça capte les rayons du soleil et avec tout ça, ça produit de l'énergie. Et de l'énergie, c'est de l'électricité qui sert à faire fonctionner tous les appareils électriques dans ta maison, allumer les lumières, faire fonctionner la laveuse, la sécheuse, tout ça. Alors, c'est pour cela. Tout le monde crie « Hurrah! Ouais! Ils ont réussi! » Ensuite, les plâtriers finissent les murs. Les plâtriers, ce sont ceux qui terminent les murs pour qu'ils soient toutes lisses, toutes égales pour la maison. L'électricien installe le courant et les ampoules. Comme par exemple pour ta chambre, pour que tu aies une lumière dans ta chambre ou pour faire fonctionner tous les appareils ménagers dans la maison. Le plombier s'occupe du nouveau système de chauffage et d'eau chaude. Tu sais, pour avoir de l'eau, là, il y a des tuyaux, l'eau passe dans les tuyaux. Alors lui, le plombier, il installe tous les tuyaux dans la maison. Et pour finir, les décorateurs peignent les murs et posent les nouveaux planchers. Il commence à pleuvoir quand Marc crie « Rentrez! Votre maison est prête! » Ah! S'écrient les enfants, c'est trop beau! Et là, ils sont tellement contents. Marc est content que la maison plaise à la famille Singh. Il met son imperméable et leur dit au revoir. Et tu sais, ils n'auront plus besoin de dormir dans la roulotte parce que la maison est maintenant terminée. Mais ils vont pouvoir quand même aller faire du camping s'ils ont le goût. Et là, un nouveau chantier attend Marc, puisque Marc, il doit aller construire d'autres maisons et rénover d'autres maisons. Alors l'histoire se termine comme ça. Alors, j'espère que tu as aimé mon histoire. Alors, est-ce que tu vas être là pour ma prochaine histoire? On se dit à la prochaine!